Holy, holy, I will come before you till my dream come true. Hallelujah, I will bow before you. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, you are watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. Oui, je t'adore. Emmanuel, je suis faite pour toi. Emmanuel, Emmanuel. Mon Jésus, tu ne m'as jamais lâché. Mon berger roi, tu as le regard sur moi. Emmanuel, Emmanuel, mon amoureux. Emmanuel. I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Je sais pas comment te dire. Voilà, je dirais à tout le monde que je t'aime en fait. Parce que tu n'as pas caché l'amour que tu as pour moi. Tu as montré à tout le monde en fait. Tu montres même aux gens qui ne veulent pas accepter l'amour que tu as pour moi. Et je pense qu'il ne faudrait pas que je cache... Je cache aussi l'amour que j'ai pour toi. Je dois montrer au monde. Et c'est même pour ça que tu m'as créé. Tu m'as ordonné d'aller dire aux gens combien tu m'aimes, combien tu aimes le monde. Et vraiment, je suis la preuve vivante que toi, tu es amour, Jésus. Et je restais bébé dans un corps d'adulte. Et parce que tu m'as aimé. Et pour toi, je reste un bébé. Et je suis très, très... reconnaissante, Seigneur. Voilà. Merci. Je fais cette vidéo, excusez-moi, parce que c'est toi qui m'as acheté le téléphone. Voilà, comme un papa. Tu as envoyé quelqu'un me tenir par la main, parce que je sais que c'est toi qui as organisé ça. On m'a tenu par la main pour m'acheter un téléphone. Et je ne paye même pas l'abonnement. C'est encore ce papa qui paye pour moi. Donc, c'est toi. Donc, je suis restée bébé. Pour vous qui êtes grands, voilà, le Seigneur n'aimerait pas que nous soyons grands. Il aimerait tout faire pour nous, mais seulement que nous puissions accepter. Si nous acceptons que nous sommes des enfants et accepter sa volonté, accepter pourquoi il nous a créés et être exactement à l'endroit où il nous a placés. Dieu, il dit dans le jardin d'Éden, « Adam, où es-tu » Où es-tu? Parce qu'il a changé de position. Pas de position géographique, mais sa position au niveau de sa pensée vis-à-vis de son Dieu, de son Père. Si tu ne prends pas ton Père comme ton Père, tu ne respectes pas ton Père en tant que Père, voilà, tu n'auras pas aussi la bénédiction du Père. Donc voilà, donc c'est à cause de nos péchés, de notre rébellion. Voilà, on veut faire comme on veut, comme on aimerait, comme on pense. Et c'est pour ça qu'on se fatigue beaucoup sur la terre. Mais si on sait qui est notre Père et on respecte les règles, voilà, sans être parfait, je pense que le Seigneur va nous faire rester, il va nous rajeunir comme l'aigle tous les jours et puis on va rester bébé à vie au lieu d'accepter qu'on est des adultes, on se casse la figure tous les jours. J'ai pas dit que le fait d'être bébé chez Dieu, il nous épargne des problèmes, des situations, mais il y a une manière de gérer les problèmes quand on est chez Dieu parce que lui, il nous donne la grâce de pouvoir supporter l'insupportable. Alléluia. Et il a sa main est posée sur nous et même quand on est dans le chaos, il est là. Il est dans le chaos avec nous, il souffre avec nous, il sent notre mal de cœur et tout. Et c'est lui qui vient encore nous guérir. Donc voilà, moi je suis restée bébé et toi?
Et toi, moi, je dis toujours aux gens, j'ai peur des grands. J'ai peur des grands parce qu'en fait, le grand, lui, il décide comme il veut, il fait ce qu'il veut, il crie sur les gens, il s'entête et puis il se met en colère quand ça ne marche pas comme il aurait organisé. Il est toujours fâché, pourtant il est adulte, mais son comportement ne montre pas qu'il est adulte. Je préfère rester chez le Seigneur, rester bébé et tout, et avoir... la joie, la paix, et puis laisser que lui conduise tout. Comme ça, je suis tranquille. J'ai une révélation, ça fait des années en arrière, le Seigneur m'a dit, quand tu es devant une situation difficile, alléluia, il faut même pas réfléchir, laisse-moi réfléchir à ta place, parce que je suis l'auteur, compositeur, metteur en scène, je te fais même des photos, donc voilà, les gens qui sont grands me font peur parce qu'ils font tout. Ils sont les auteurs, compositeurs, metteurs en scène de leur propre vie, ils se font même des photos eux-mêmes. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que c'est mon papa d'amour qui m'a acheté le téléphone. Donc c'est pour lui que je vis, c'est pour lui que je meurs. Et voilà, et avec lui je mourrai jamais parce qu'il me l'a dit. J'ai eu ma révélation dans mon esprit. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur pour qu'il te dise qui tu es. Tu n'es pas de ce que les gens voient là. Le physique, là, c'est pas important. Dieu, il nous a prêté un corps passant par nos parents. Nous sommes des esprits vivants dans un corps. Nous avons une âme. Et puis, comme Dieu, il est esprit, donc on était dans l'éternité avec le Seigneur. Après, il nous a donné le corps passant par nos parents. Et maintenant, il veut nous ramener à l'état, qu'on se reconnecte à l'esprit parce qu'on est perdu. Une fois qu'on est dans le corps, on perd notre connexion avec notre esprit et c'est pour ça qu'on se fatigue, on est focalisé que sur l'esprit et on oublie notre vraie origine. Notre vraie identité, elle est spirituelle d'abord parce que Dieu, il est esprit et s'il te dit qu'il t'a créé à son image, c'est pour que toi, tu te connectes plus à ton esprit. Parce que voilà, si le corps était aussi bien et tout, comme ça, on aurait gardé le corps de quelqu'un qui est mort, mais les gens qui vivent avec toi à la maison, même ceux-là qui t'ont aimé, ne peuvent pas garder ton corps à la maison quand tu es mort parce qu'ils savent très bien que toi, tu n'es pas ton corps. Tu as un esprit vivant dans un corps, tu as une âme. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Je vous aime d'un amour éternel. Restez bébé chez Dieu. Voilà. Amen.